Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du rôle collaboratif des associations et de l'administration pénitentiaire dans le but de la réinsertion sociale des anciens détenus. Ces dernières années, on a vu émerger de nouvelles associations pour soutenir les détenus, protéger leurs droits et consolider leur suivi pendant et après leur peine. À travers cette vidéo, l'idée sera de démontrer le lien fonctionnel qui existe entre ces associations-là et l'administration même du système pénitentiaire, dans le but de réinsérer les anciens détenus. En vue donc d'assurer la réinsertion sociale, les détenus et ceux chargés de leur évolution sont soumis à une loi, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui garantit que le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice, avec le concours des autres services de l'État, des collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées. Un autre article prévoit également la mise en œuvre des politiques d'insertion et de prévention de la récidive pour assurer le suivi ou le contrôle des personnes placées sous main de justice et pour préparer la sortie des personnes incarcérées. Les détenus sont toujours attachés à un CPIP, c'est un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation qui aide les détenus à préparer leur sortie de prison. Donc plus précisément, les CPIP vont accompagner les détenus dans les démarches d'insertion et plus globalement, ils participent à la prévention de la récidive. Ils peuvent rediriger les détenus vers des associations qui vont apporter aux détenus une plus-value, alimenter son bagage et surtout divertir le milieu carcéral. Ces associations-là sont conventionnées, donc c'est un accord signé entre l'association et le ministère de la Justice. Donc par exemple, Alba Cultura, c'est une association qui organise des expositions d'œuvres d'art dans des prisons. ANVP redirige des bénévoles au service des personnes incarcérées et plus précisément des personnes isolées. Ou encore Auxilia propose des formations à distance, personnalisées et gratuites pour tous les détenus. Les personnes détenues que les visiteurs sont amenés à rencontrer leur sont désignées par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement. Mais un CPIP n'est qu'un conseiller, il n'apporte finalement que conseil. C'est le juge d'application des peines, lui, qui peut obliger un ancien détenu à suivre un programme particulier de réinsertion via une association. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous. Malgré les possibilités de suivi après l'incarcération, un grand nombre d'anciens détenus sortent de prison sans suivi. Selon l'Observatoire international des prisons, 80% des anciens détenus ne bénéficient d'aucun accompagnement à la sortie de prison. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les CPIP, qui sont les chevilles ouvrières de la réinsertion sociale, sont submergés de dossiers. On compte plus d'une centaine de détenus par conseiller, alors que la norme européenne est d'environ 40 dossiers par conseiller. Cette année, la loi de programmation pour la justice prévoit la création d'environ 350 emplois de CPIP qui pourraient permettre d'élargir l'accompagnement des personnes détenues et d'alléger la charge que portent les associations par ce manque et cette insuffisance de conseillers. En 2021, 91,6 millions d'euros sont alloués à la politique de réinsertion des personnes placées sous main de justice, soit une progression de 2,1% par rapport à 2020. Ce budget-là comprend également le crédit accordé aux associations qui s'élève à 27,5 millions d'euros et qui compte aussi les aides accordées aux services de l'État, aux collectivités territoriales, aux partenaires privés qui œuvrent tous ensemble vers le développement et la diversification des activités proposées aux personnes détenues. Finalement, bien qu'il est facile de croire le contraire, les associations travaillent bel et bien aux côtés et en complémentarité aux administrations pénitentiaires et non pas en rivalité. Ces deux branches collaborent ensemble dans le but de réinsérer les anciens détenus dans la société et dans le but ultime de réduire le taux de récidive. Merci d'avoir écouté ces petites précisions et à bientôt.